Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, une vidéo où nous allons nous promener à l'intérieur du parc à Disneyland Paris et nous allons essayer de trouver les différents secrets, je mets des guillemets, qui s'y trouvent. Et le parc regorge de petits détails, de petits secrets que beaucoup de gens ne connaissent pas et c'est ce que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui au programme. 50 secrets, 10 sur Main Street, 10 sur Frontierland, 10 sur Discoveryland, 10 sur Adventureland, 10 sur Fantasyland. Est-ce que j'ai bon? Oui, j'ai bon. C'est bon, on a tout, mais je ne perds pas plus de temps. Direction Main Street pour les 10 premiers secrets. Let's go! Et hop, on n'a même pas fait 5 mètres vu qu'on a fait l'intro juste ici que déjà on a un premier secret de Main Street juste ici, regardez, il y a marqué EDR pour Euro Disneyland Railroad. Et oui, à l'ouverture du parc, j'ai l'impression d'être un journaliste télé. Et oui, à l'ouverture du parc, le parc ne s'appelait pas Disneyland Paris, il s'appelait Euro Disneyland et c'est pour ça qu'ici on a toujours les lettres EDR pour Euro Disneyland Railroad, le railroad étant le train, le petit chouchou qui fait le tour du parc. Deuxième secret qui n'est pas forcément visuel, et oui, parce qu'en secret, on aura aussi des secrets auditifs. Juste ici, comme vous pouvez le voir, sur Main Street, vous avez cette école Dental School upstairs, ça veut dire... Wow, mon accent est vraiment terrible, ça veut dire qu'en haut des escaliers, il y a une école de dentistes. Ici, on forme les jeunes dentistes à vous charcuter, littéralement, les dents, parce que vous allez le voir dans quelques secondes, si on tend bien l'oreille, on va entendre littéralement quelqu'un en train de se faire défoncer les dents à la scie sauteuse, je sais pas ce que c'est. À la fraise. À la fraise. Je sais pas ce que c'est comme fruit, mais en tout cas, ça fait très très mal aux dents, vous allez l'entendre. C'est un petit secret, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. Des gens qui passent et ils se rendent pas forcément compte qu'il y a quelqu'un qui souffre le martyre à l'intérieur, très sincèrement. Bref, deuxième secret. Oh, il pleure en même temps, je sais pas si on l'entend bien. Si. Alors à Disneyland Paris sur Main Street, il y a deux arcades, une à gauche, une à droite. On a celle de droite qui est consacrée aux inventions, aux inventeurs, mais on y reviendra certainement plus tard. Là, nous allons aller dans la Liberty Arcade. C'est l'arcade dont la thématisation fait honneur à l'inauguration de la Statue de la Liberté. Et vous allez voir que pour le coup, à l'intérieur de cette arcade, il y a plein de petits secrets en rapport avec la Statue de la Liberté. Nous sommes donc dans la Liberty Arcade qui, comme je le disais tout à l'heure, est consacrée à l'inauguration de la Statue de la Liberté. Et premier petit secret, regardez, juste ici, on peut voir les têtes de la Statue de la Liberté qui sont sur toute l'allée, sur toute l'arcade. Deuxième secret, juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, mais nous avons les torches, des concepts de torches que la Statue de la Liberté donc tient dans sa main. Et d'ailleurs, en parlant des torches, si on continue, on est juste un tout petit peu plus loin. De là, on vous a montré les concepts de torches. Et justement, en parlant de torches, regardez, on en a ici, encore une fois, un exemplaire. C'est encore une fois une réplique de la torche que tient la Statue de la Liberté. J'en profite, vu qu'on est là, regardez, encore un autre petit secret. Je sais qu'il y en a qui ne le connaissent pas. À chaque fois qu'on fait des vidéos où on parle de ce petit passage secret qui est très très beau d'ailleurs au demeurant, je sais qu'à chaque fois il y a des gens qui le découvrent. Sur l'arcade, vous passez devant tout le temps, mais venez avec moi. Si vous allez sur le fond de l'arcade, vous allez avoir, j'enlève mes lunettes de soleil, une scène qui vous présente le jour de l'inauguration de la statue. Je ne sais pas pourquoi je chuchote. Parce qu'il fait sombre. Et ici, regardez, vous avez l'inauguration de la Statue de la Liberté. Encore une fois, sur cette entrée de la Liberty Arcade, juste ici, vous avez des torches. C'est encore une fois les torches de la Statue de la Liberté. Mais sortons maintenant de cette Liberty Arcade. Et juste ici, vous pouvez voir derrière moi, on a le restaurant Le Walt. Pour ceux qui ne le savent pas, déjà, allez voir ma vidéo où on a essayé le restaurant Le Walt. Vous allez voir, il est super. C'est un restaurant qui se base sur ce que Walt Disney adorait manger. Et regardez, juste à côté du restaurant Le Walt, il y a la Lily's Boutique. Lily étant le nom de la femme de Walt Disney. Je trouve ça trop mignon. Ils ont mis Walt et Lily juste à côté. Et ils se font des petits bisous de commerce. Ça ne veut rien dire. Non, c'est chelou. On oublie. Je sais pas si on regardera. Très chelou. Et juste ici, parce que c'est devant moi et que je le vois, regardez, il y a un autre secret, les petits secrets bonus. Juste ici, regardez, vous pouvez voir la tasse qui est littéralement en train de fumer. C'est un petit détail, mais je sais qu'il y en a qui ne lèvent pas forcément la tête. Et celui-là, il faut lever la tête pour le voir.
Bien, nous sommes ici dans l'une de mes boutiques préférées de Main Street, la boutique Harrington. Et si vous regardez derrière, il y a une coupole, un dôme absolument mais magnifique. Vraiment, c'est en pleurer tellement il est beau. Petite particularité de ce dôme, c'est regarder au sol, vous avez des petits marquages. Et bien, sachez que si je me mets sur ce marquage-là, par exemple, que Agnès se met sur le marquage qui est de l'autre côté, et bien, même si je chuchote, avec la réverbération du son, normalement, tu pourras entendre tout ce que je te dis, vu que le son, en fait, va faire le tour du dôme. Je trouve ça trop stylé, et on va l'essayer tout de suite. Alors regardez, je suis positionné juste ici. Alors Agnès, on la voit pas, elle est derrière le globe, positionnée là-bas. Et on va voir si j'entends tout ce qu'elle me dit. Vas-y, parle. Je t'entends super bien, c'est une grosse phase. Ça marchait super bien. Alors je sais pas, on va vérifier. Je suis pas certain. Je sais pas si avec le micro ça s'est bien entendu, mais moi j'étais très très bien entendu. C'est que ce secret est survalidé. Vraiment, faites-le si vous venez là. Vous vous mettez sur un des carrés, votre pote se met sur l'autre carré. Vous allez sur celui qui est en face. Attention, il faut que ça soit en face. Exactement. Et il me semble que tu as dit abonnez-vous à la chaîne. Et lâchez un pouce bleu. La chaîne de Magic Dream et lâchez un petit pouce bleu. Donc abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Voilà pour les 10 secrets de Main Street. Alors évidemment, il y en a plein d'autres. On refera, je pense, un autre 50 secrets. Voilà, ça fera 100 secrets en tout, une partie 1, partie 2. Mais pour ce qui est de nos 10 premiers secrets ici sur Main Street, c'est fait. Maintenant, direction Frontierland. C'était des petits pistolets, c'était Frontierland, direction Frontierland. Nous sommes à Frontierland, le land du Far West, des cowboys et de la ruée vers l'or. Et justement, premier secret de Frontierland, vous allez voir, ici il y a 3 restaurants qui se suivent, le Lucky Nuggets, le Last Chance Café et le Silver Sport Steakhouse. Vous allez voir que chaque restaurant a en commun un métal précieux qui était recherché pendant la ruée vers l'or. Je vous montre ça tout de suite. Premier métal précieux, on est ici au Lucky Nuggets et regardez, on peut pas la louper, il y a une très belle grosse, sacrée, pépite d'or juste ici. Premier métal donc, l'or, c'est validé et on va direct au deuxième restaurant, le Silver Sport Steakhouse. Et bim, nous sommes devant le Silver Sport Steakhouse. Déjà, silver en anglais ça veut dire argent, donc déjà on a une petite idée du deuxième métal précieux. Et regardez juste ici, hop, la petite, je sais plus comment on appelle ça, où est-ce qu'on met le pied pour les chevaux, mais il est en argent. Donc on a eu le Lucky Nuggets avec l'or, on a ici le Silver Sport Steakhouse avec l'argent et on va finir avec le troisième métal précieux qui est le cuivre au Last Chance Café. Let's go! Et nous sommes juste à côté du Silver Sport Steakhouse. Ici, on a le Last Chance Café, le café de la dernière chance. Et ici, dernier métal précieux qui était recherché durant la ruée vers l'or, c'est le cuivre. Et regardez, là, c'est vraiment le souci du détail. Si vous regardez bien, que ce soit les gouttières, que ce soit le toit, que ce soit les lampes, tout est en cuivre. Et d'ailleurs, deuxième secret, vu qu'on est là, café de la dernière chance. Bim, 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 bim. Duel, pistolet. Très chelou ce que je dis, bref, à mon avis, il y a eu un duel ici, puisque regardez bien, si on zoome un petit peu, vous pourrez voir des trous de balles, j'ai pas d'autres mots, littéralement des trous de balles, des Last Chance Café, bref, encore une fois, un souci du détail. Pour ce secret, nous sommes à l'intérieur du restaurant le Lucky Nuggets, et regardez bien, il y a une fresque absolument magnifique d'ailleurs, qui est au bout du Lucky Nuggets, et si on zoome à fond, vous allez pouvoir voir que juste ici, alors je sais pas si on le verra bien, il y a Zorro, parce que Zorro faisait partie des licences que Disney avait rachetées. D'ailleurs, à l'ouverture du parc en 1992, Zorro pouvait apparaître sur le toit des bâtiments de Frontierland. Voilà, et du coup, il y a Zorro sur la fresque. Nous sommes maintenant devant Phantom Manor, le manoir fantôme. Et juste ici, vous avez la petite plaque à l'entrée de Phantom Manor. Alors, plusieurs petits secrets sur cette plaque. Premièrement, ici, il y a marqué Non Omnis Moriar, qui veut dire, très très bon accent latin, effectivement, très mauvais. Ça veut dire ne meurt jamais complètement. Donc qui reste fantôme finalement peut-être. En tout cas c'est la traduction de l'inscription qui voudrait plutôt dire survie, ne meurt pas mais survie. En tout cas
quelque chose qui ne meurt pas complètement. Comme un fantôme, quoi. Comme un fantôme, absolument, ce que je disais, comme un fantôme, finalement, comme un fantôme. Et juste ici, vous avez une tête qui pourra peut-être vous rappeler la tête de Ludwig van Beethoven, en beaucoup plus flippant et avec des cornes, je le conçois. D'ailleurs, personnellement, je trouve effectivement que ça ressemble beaucoup à la tête de Beethoven. Et à l'intérieur du Phantom Manor, à un moment, on a la personne qui joue de l'orgue, vous savez, dans la salle du bal, qui joue une sorte d'orgue. Et bien moi, je trouve que cette personne a la tête de Chopin quand il était jeune. Moi, c'est mon point de vue. Donc je trouve qu'il y a un petit rapport avec Phantom Manor et la musique et les musiciens que j'aime beaucoup. Secret suivant, vous pouvez voir que juste derrière moi, il y a ce qui pourrait s'apparenter à une locomotive, parce que je sais que j'entends souvent, c'est un train, mais c'est bien un tracteur qui date du 19e siècle, qui a été racheté par Disney. Du coup, voilà, beaucoup de gens passent devant sans le savoir, mais vous avez devant vous un vrai, authentique tracteur du 19e siècle qui a été racheté par la Walt Disney Company pour ce parc, lorsque ils ont créé le parc Disneyland ici. Voilà, en plus, il y a toute une petite histoire derrière, parce que la vieille famille américaine à qui appartenait ce vieux tracteur, bref, ça lui a permis d'acheter sa bague de fiançailles, nanani nanana. Je vous passe tous les détails parce que sinon on pourrait en passer des heures, mais sachez que quand vous passez ici, vous avez devant vous un tracteur qui franchement pourrait être carrément dans un musée. C'est un vieux tracteur du 19e siècle. Secret suivant, nous sommes toujours devant le Last Chance Café. Et ce secret, cette fois-ci, il est au sol, puisque un petit peu partout dans le land, vous verrez que par terre, on peut voir des traces de charrettes. Mais pas que d'ailleurs, puisqu'on peut voir les fers à cheval des chevaux qui ont tracté ces différentes charrettes. Bref, encore une fois un secret où il faut se pencher cette fois-ci pour le voir, pour faire plus attention aux soucis du détail. C'est ça aussi la magie de Disneyland. Nous sommes toujours à Frontierland et plus particulièrement à la gare du train de Frontierland. Et vous allez voir qu'à l'intérieur de la gare, il y a un super secret. Vous allez voir, on va passer devant. Juste devant, là, à l'intérieur de la gare, vous allez avoir un petit télégraphe. Si vous écoutez bien, vous allez entendre un petit message en morse. Très belle imitation du message en morse. Et sachez que ce n'est pas n'importe quoi, c'est tout simplement le discours d'inauguration du grand Walt Disney en personne lors de l'inauguration du premier parc Disneyland en Californie. Et bien ils ont pris son discours, ils l'ont mis en morse et ils l'ont mis dans cette gare ici à Frontierland. J'adore ce secret. Bien, on en a donc fini avec les 10 secrets de Frontierland et maintenant direction Discoveryland. Et puis tant qu'à faire, vu qu'on était sur la gare de Frontierland, on va prendre le petit Disneyland Railroad. On va faire le tour du parc et let's go pour les 10 secrets de Discoveryland. Land suivant, nous sommes ici à Discoveryland, le land rétro-futuriste, le land du passé, mais tourné vers le futur. Et on a un premier secret directement sous nos pieds, puisque à l'entrée du land, juste ici, vous avez cet énorme dallage un peu bleu bizarre. Et justement, il est bizarre peut-être pour une raison, tout simplement parce que vu du dessus, ce dallage est en fait un nautile. C'est une sorte d'escargot en spirale qui représente d'une part le chiffre d'or, le fameux chiffre d'or, la suite de Fibonacci, pour ceux qui connaissent, mais qui représente aussi un coquillage, le nautile, qui fait d'ailleurs penser au Nautilus, vu qu'on a l'attraction dans le land. Bref, maintenant, lorsque vous marcherez ici, vous ne regarderez pas le sol de la même manière. Deuxième secret, je sais que beaucoup de personnes le savent, mais vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il y avait des sortes de bouts de montagne ici, un petit peu partout à Discoveryland. Bien, c'est tout simplement parce que le land, à l'origine, devait avoir une grande montagne qui devait surplomber tout le land. Et donc, le land devait s'appeler Discovery Mountain, la montagne de la découverte. D'ailleurs, vous allez le voir plus tard, il y a quelques vestiges de ce DM, de ce Discovery Mountain disséminés dans ce land. Secret suivant, nous sommes devant la boutique Constellation et juste ici, il y a une fresque. Alors ça, c'est un de mes secrets préférés, je vous le dis direct. Et dans cette fresque, vous avez tous les moyens de locomotion qu'on peut retrouver dans le land. On a le sous-marin du Nautilus, on a la fusée de Space Mountain, de la Terre à la Lune. On a même, regardez, le Nautil qu'on vous a montré à l'entrée du land. Si on continue, on a hop, ici, le véhicule de l'attraction Star Tour. Et là, bon, alors il y a un parasol, mais on peut voir ici le dirigeable du café Hyperion. Et juste ici, regardez, hop là, il se dévoile à nous. On a une voiture d'Autopia. Bref, je suis complètement fan de ce secret. Et en dernier, en référence au livre de Jules Verne,
le tour du monde en 80 jours. Bien, nous sommes devant Space Mountain. Je l'ai dit tout à l'heure, ça devait s'appeler ici, non pas Discoveryland, mais Discovery Mountain. Et bien, juste derrière moi, regardez sur le pont, vous avez le DM de Discovery Mountain qui est toujours présent. Ils ne l'ont jamais enlevé. Ça rajoute une petite touche d'origine. Alors là, c'est origine des origines, hein, puisque finalement, dès l'ouverture, ça ne s'est jamais appelé Discovery Mountain. Ils ont changé, comme je le disais tout à l'heure, au dernier moment. Mais maintenant, tournons-nous vers des secrets du côté de Space Mountain lui-même, l'attraction. Regardez-moi ce magnifique canon, qu'est-ce qu'il est beau. Sur ce canon, vous avez deux inscriptions, Columbiad et Baltimore Gun Club. Et bien, dans le livre De la Terre à la Lune de Jules Verne, le Gun Club, le Baltimore Gun Club, c'est tout simplement le nom d'une société qui, lors de la guerre de sécession, créait énormément de canons qui tiraient des obus, boum boum boum, pour faire du mal à des gens. C'est pas bien la guerre, on le rappelle dans cette vidéo. L'abus de guerre est très dangereux pour la santé. La guerre tout court. Exactement. Mais bref, le Baltimore Gun Club, c'est le nom de cette société qui crée des canons et des obus. Exactement. Plus, il faisait ça bénévolement. C'est un club lors de la guerre de sécession. Mais à la fin de la guerre, ils ne savaient plus quoi faire de leurs canons et de leurs obus. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas utiliser nos canons pour tout simplement aller sur la Lune. Mais très bonne idée. Mais très bonne idée. Vraiment, j'aurais pas mieux fait. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Baltimore Gun Club sur le canon. C'est une référence à De la Terre à la Lune. Et d'ailleurs, deuxième secret, le nom Columbiad qui est sur le canon, et bien c'est tout simplement le nom du canon dans le livre de Jules Verne. Ils ont donné un petit nom à leur canon. Il s'appellera Columbiad. Et puis pour la petite histoire, dans le livre, ils tirent un canon avec quelqu'un dessus pour aller sur la Lune de Floride. À partir de Floride, Disney World, on se sait. Want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. Nous sommes un peu plus loin dans le land, à Discoveryland, et juste ici, vous avez deux sortes de gros hublots. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi, franchement, esthétiquement, c'est un peu bizarre d'avoir ces deux gros hublots. Et bien en fait, c'est un secret. Ces deux gros hublots étaient censés être des passerelles qui devaient relier le Café Hyperion ici à l'attraction, à la montagne en fait, qu'il était censé avoir tout autour de Space Mountain. Alors, je vous mets des extraits là, je vous mets des petits concept art pour que vous ayez un petit peu l'idée de ce à quoi ça devait ressembler. Mais encore une fois, coupe budgétaire oblige. À la construction du parc, finalement, ils ont décidé d'oublier plein de choses qu'ils avaient prévues, dont cette montagne et dont ces deux passerelles qui devaient passer du Café Hyperion à la montagne de Space Mountain, vestige de cette passerelle que nous n'avons jamais eue. Ils ont décidé de mettre à la place une vitre et on a donc du coup deux hublots. Nous sommes dans la file d'attente de l'attraction Star Tour et juste ici vous avez cet énorme vaisseau que nous allons utiliser dans l'attraction et regardez bien au niveau des fesses du vaisseau, vous avez encore une fois ce 1401 qui est l'adresse de là où sont les studios des Imagineers, là où travaillent les Imagineers. Encore une fois cette petite touche, ce petit secret, j'adore. Le 1401, vous verrez qu'on le retrouve vraiment à beaucoup d'endroits dans les parcs Disneyland. C'est un petit peu la touche, petit autographe secret que les Imagineers mettent un petit peu partout disséminé dans le parc. On continue avec ce petit secret juste ici, on a le garde de sécurité d'ailleurs. Dans une autre vidéo, on parlera aussi de lui parce qu'il y a des secrets sur lui. Mais là, revenons sur son but premier, ce très cher droïde, ce très cher robot. Regardez, scanne les valises des différents voyageurs qui vont aller dans le Star Speeder, dans le vaisseau de l'attraction Star Tour. Et regardez bien, si vous faites bien attention, vous verrez que dans les valises, il y a, c'est pas la lampe ça ? Il y a la lampe. Par exemple, là, il y a la lampe du génie. Le gars se met bien quand même. Ouais. Mais vous allez voir qu'il y a plein de petites références à plein d'attractions de Disneyland Paris. Bref, c'est beaucoup trop stylé. Tout à l'heure, on a vu aussi Madame Léota, le Phantom Manor. Bref, je vous invite à aller regarder et vous verrez qu'il y a plein de petits traits. Buzz. Vous le savez. Il y a même les petits extraterrestres avec. Ah ouais. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet, il a dit. Je le laisse quand même passer.
Allez, il est sauvé. Dernier secret de ce land Discoveryland, juste derrière nous, on a un... J'ai oublié comment ça s'appelle. Un female. Un Prixamsnum. non, je sais plus comment ça s'appelle. Un proxy. En tout cas, vous allez voir, Ça c'est un sera petit truc écrit qui tourne devant toi. et qui. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. N'hésite pas à t'approcher. Juste ici, on a des images de Mickey, l'apprenti sorcier. Et si on tourne ce Prixamsnum, vous allez voir que ça anime. Ça anime Mickey. Voilà, c'est simple et efficace. Beaucoup de gens passent devant sans même s'en rendre compte. Surtout qu'il y a peu de gens en fait, surtout qui vont derrière Space Mountain. Alors qu'il y a quand même l'attraction juste ici de Mickey et l'orchestre Filar Magique. Mais du coup voilà, je pense que je peux passer des heures à faire ça. C'est rigolo. Et maintenant direction Adventureland. Les 10 prochains secrets auront lieu derrière moi. Le land des pirates, le land des secrets, le land des aventuriers, j'ai nommé Adventureland. Et on commence tout de suite avec l'entrée d'Adventureland. Juste ici, à l'entrée du land, vous pourrez y trouver des inscriptions WDI. WDI pour Walt Disney Imagineering. Les Imagineers, ce sont les créateurs, les gens qui imaginent, qui construisent, les artistes qui sont derrière les parcs Disneyland à travers le monde. C'est normal, les mecs se sont fait une petite auto-dédicace sur le mur. Regardez, on peut le voir, c'est écrit en petit, mais c'est bien les lettres WDI pour Walt Disney Imagineering. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent très très chelou. Deuxième secret d'ailleurs en un, juste ici, vous remarquerez ce magnifique lustre. Alors tout le monde passe en dessous sans même lever la tête, sans même se demander quelle est l'origine de ce lustre. Eh bien sachez que ce lustre est ni plus ni moins qu'un vrai lustre en or qui a été offert à l'époque dans les années 90 par l'ancien roi ou prince, je crois, du Maroc, Hassan II ou 3 ou 4, bref, un lustre exceptionnel et c'est vrai qu'on passe en dessous sans même le savoir. Secret suivant, nous sommes toujours à l'entrée d'Adventureland et regardez bien en haut, juste ici, si vous regardez bien au port, normalement on peut pas le louper, il y a un énorme œuf qui d'ailleurs est sur le point d'éclore. Je peux vous mentir que la bestiole qui va en sortir va faire très mal. Ce que Je veux pas savoir je veux ce qu'il y a vraiment dedans. pas savoir ce qui va en sortir. Pas fou parce qu'on connaît des gens qui viennent très très souvent sur le parc. Hein. Vraiment, passe annuel, Disneyland. Et on se balade avec eux. Je leur dis, il est quand même stylé ce gros œuf. Ils me font, oh ben, on ne l'avait jamais vu, Fred, c'est fou. Comme quoi, il y a tellement de petits détails, c'est tellement fourni de partout Disneyland Paris qu'on peut passer devant un truc aussi gros qu'un œuf géant sans même s'en rendre compte. Enfin là, c'est un gros détail quand même. On est juste après l'arche, juste après l'entrée d'Adventureland. Et derrière moi, j'ai la boutique très très bien nommée de la girafe curieuse. En effet, à l'intérieur de cette boutique, vous allez le voir, il y a littéralement un animatronique d'une girafe qui rumine. Faut que j'arrête. J'arrête avec les imitations. J'adore tes imitations d'animaux. Il faut m'arrêter. Bref, il y a une girafe à l'intérieur qui rumine. C'est pareil, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dans la boutique, qui y sont déjà allés sans même se rendre compte qu'il y avait littéralement une girafe à l'intérieur. Bref, on va vous montrer ça tout de suite. On est à l'intérieur de la boutique, je chuchote. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Regardez juste au-dessus de moi, on a cette fameuse girafe, cette animatronique de girafe qui rumine. Et je vous jure, il y a des gens qui viennent souvent à Disneyland et qui ne l'ont jamais vu. Donc on espère peut-être qu'on vous fait là aussi découvrir un petit secret de taille hein, quand même aussi. Hein. C'est comme pour l'œuf, difficile à louper, mais bon. Secret suivant, nous sommes un peu plus dans la jungle d'Adventureland, juste devant le Colonel Attise et juste ici, contre la façade de ce bâtiment, c'est la boutique où ils vendent du merch, principalement Indiana Jones. Vous avez juste ici une petite boîte avec marqué Tarentule. J'imagine que vous le voyez venir. Si vous regardez à l'intérieur, il y a une grosse tarentule, écoutez-moi bien, qui me dégoûte. C'est-à-dire que j'ai beau savoir, allez, c'est un secret, naninana, c'est une fausse tarentule, je vous jure que je suis un peu arachnophobe sur les bords, ça me dégoûte littéralement. Ah mais elle dégoûte, elle est très très bien faite. Elle est très très bien faite, mais du coup vous le saurez si vous voulez aller la voir, ou au contraire, si vous voulez l'éviter, vous le saurez. Je serai vous, je l'éviterai. On continue, juste derrière moi, j'ai la migale. C'est vraiment, les imitations de Miguel est vraiment exceptionnelle. Et là, on va justement au Colonel Attise, le restaurant Le Colonel Attise, qui autrefois s'appelait l'Explorer Club. Et vous allez voir que dans le restaurant, on a des petits vestiges de cet ancien nom oublié du restaurant. Suivez-moi. L'impression d'être un journaliste. Nous sommes donc devant le Colonel Attise et regardez comme je le disais, ici vous avez des petites loupiottes, des petites lampes, des petits luminaires, pas d'autres C'est des luminaires, c'est ça. Et regardez, il y a marqué EC dessus pour l'Explorer Club, un ancien nom oublié de ce restaurant. Et d'ailleurs, vous pourrez trouver ce EC à d'autres endroits à l'intérieur du restaurant. Suivez-moi. Bon, j'aime bien faire suivez-moi. On est à l'intérieur du restaurant et regardez encore une fois, comme je le disais, petit vestige du passé. Juste ici, vous avez un drapeau avec marqué Explorer Club. Mais
le plus impressionnant, vous allez le voir, c'est juste ici, vous avez une cheminée, mais écoutez-moi. Déjà, je la trouve vraiment trop belle. Et regardez, en plein milieu de la cheminée, vous avez ce magnifique globe terrestre avec les lettres EC, encore une fois, pour Explorer Club. Secret suivant, j'imagine que tous les fans du parc et des secrets du parc savent déjà duquel je veux parler, puisqu'on a la seule, l'inimitable, la légendaire. Je te laisse me rapprocher, pour que tu puisses voir la glacière Coca, la légendaire. Ai-je même besoin de la présenter? Je ne pense même pas, mais peut-être qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas ce secret. Évidemment, cette petite glacière Coca qui, quand je l'ouvre, fait le bruit. D'un Coca rafraîchissant. Et ça me donne, à chaque fois, c'est ce que je dis, c'est terriblement efficace parce qu'à chaque fois que je l'entends, j'ai envie de boire un Coca. Attention, j'ai pas envie de Coca. Ah, j'ai envie d'un Coca. J'ai envie d'un Coca. Je referme, j'ai pas envie de Coca. Non, ma vie est très bien sans Coca. Qui a besoin de Coca-Cola? C'est très sucré. Attention. Ah, un petit Coca. Un petit Coca, premier degré, je pense qu'on va leur. Ça tombe bien, c'est parfaitement situé. Ouais, ils ont très bien. Il y a le petit stand juste à côté. Exactement, il y a le stand juste là. Bref, le secret de la glacière Coca. Et pour le secret suivant, direction l'arbre des Robinson. Bim, nous sommes juste. Alors, la cabane des Robinson est juste derrière moi, mais juste avant, un petit peu de contexte. Juste ici, vous avez une épave. C'est justement l'épave de la fameuse famille Robinson. Et petit secret, vous allez le voir, que j'aime bien et qui fait partie du détail de la cabane des Robinson, c'est que cette pauvre famille Robinson qui s'est échouée a bien dû survivre. Et pour faire sa cabane, ils n'ont pas eu beaucoup d'autres choses que, évidemment, les arbres de l'île d'Adventureland, mais aussi les restes, la dépouille de leur bateau. Et c'est ça le premier secret de la cabane des Robinson. Vous allez voir le souci du détail. Il y a plein de petits bouts de bateaux qui leur ont permis de faire cette cabane. Et voilà, comme je vous le disais, regardez là, juste au-dessus de nous, on a cette magnifique cabane des Robinson. Et vous verrez très vite que, regardez, par exemple ici, on a un bout de mât de bateau. Ici, on a un bout carrément c'est une plateforme, hein. C'est une plateforme de bateau carrément. Et ils ont mis la plateforme. Ici, pareil, on a plein de petits bouts qui composent le bateau. Oula, qui composait le bateau de la famille Robinson. Et vous allez voir que plus on continue, des fois il y a des rames. Enfin, je trouve ça très ingénieux. Ça peut même être un petit jeu d'essayer de trouver tous les petits éléments de bateau qui sont inclus dans la cabane. Ici, par exemple, je suis complètement fan. C'est carrément une porte. C'est une porte ou un volet. En banc, en même temps pourquoi pas, hein. Qui n'utilise pas ses portes en banc, j'ai envie de dire, c'est de la récup. Non mais c'est vrai, c'est vraiment, j'adore. Ce souci du détail, moi dans la cabane des Robinson me rave. Petit secret bonus, on vous a montré que du coup il y a plein de petits bouts, des rames, des nanani, des nananins qui font la cabane des Robinson. Mais regardez-moi ce souci du détail à la Disney. Juste ici, ils nous font croire, Disney, qu'on a un petit système d'eau. Regardez, quand l'eau de pluie tombe, ça descend par tous les petits bouts de bambou là, jusque dans ce tonneau. Et c'est bien l'eau de pluie qui tombe encore, qui tombe ici, qu'on peut boire. Ici, ils sont pas ingénieux, cette famille Robinson. Alors, petit secret supplémentaire. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait visiter les entrailles de la cabane des Robinson? Je dis que c'est un secret parce que franchement, regardez, même là, on est là. Pourtant, le parc est blindé aujourd'hui et il n'y a absolument personne dans les sous-sols de l'arbre. Et oui, vous pouvez donc, il y a un petit labyrinthe de grottes. Je vous laisserai essayer, je crois que ça s'appelle les entrailles de la Terre. Et on est littéralement sous la cabane des Robinson. Et d'ailleurs, cet endroit fait partie intégrante de la cabane des Robinson parce que venez voir, si vous regardez bien, juste ici, on a carrément leur petit, c'est leur cellier hein, finalement, c'est mettre leur petite boîte de conserve, leur petit truc à grignotasse. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on peut visiter les sous-sols de l'arbre des Robinson. Dernier secret de ce land, Adventureland, un secret dans l'univers de Pirates des Caraïbes, puisque à l'entrée de l'attraction, juste à gauche, vous remarquerez qu'il y a la file premier accès. Et regardez bien, c'est vrai qu'on fait pas forcément attention, mais c'est bien la boussole de Jack qui est présente. Qui est censé toujours pointer vers ce qu'on a le plus envie au monde. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Moi, personnellement, si j'en avais une, elle pointerait évidemment vers toi, mon amour. Je vais retourner la caméra parce que c'est pas normal. Je sais pas ce qu'il veut, mais c'est pas normal. Bref, on en a fini avec Adventureland. Direction le prochain land pour les 10 prochains secrets. Et ce land, c'est
Fantasyland. Et nous voilà à notre dernier land, le land des contes de fées, le land des princesses, le land du rêve, j'ai nommé Fantasyland. Et quoi de mieux pour commencer que quelques petits secrets sur le château. Alors, vous le verrez, on va faire une partie 2 avec 100 autres secrets, on rentrera beaucoup plus dans le détail, il y aura des secrets je pense beaucoup moins connus. Là on a commencé cette partie 1, c'est 100 secrets avec des secrets un peu plus général, je ne sais pas, mais enfin global, je ne sais plus. En tout cas, on commence avec un secret que beaucoup de gens connaissent, c'est le secret des tours du château. Non mais regardez-moi, ce château, qu'est-ce qu'il est beau. Et bien en regardant de plus près, vous verrez que sur certaines des tours, il y a des sortes de petits bidules ronds. Et bien, en s'y penchant encore de plus près, vous verrez que c'est tout simplement des escargots, oui, en référence entre autres à la Bourgogne, certains disent aussi à la gastronomie française, vu qu'on mange des escargots. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Imagineers américains, lors de la création du parc, ont voulu nous faire un petit hommage avec cette référence à la culture française et ces escargots. Voilà, j'adore. Franchement, ce petit détail, ces petits escargots font partie de, je pense que c'est même, si ce n'est mon secret préféré, c'est un de ceux que je préfère. Et on continue, non pas à l'extérieur du château, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais à l'intérieur. Suivez-moi. Nous sommes à l'intérieur du château, au premier étage. Et si vous écoutez, et ils ronflent vraiment très fort pour le coup. Et si vous écoutez bien, on a 2 gardes juste ici qui sont censés garder le château, mais ils ne gardent rien du tout, puisque si vous écoutez bien, on les entend ronfler. Et puis, deuxième petit secret en nain, vous remarquerez que l'un est rose et l'autre est bleu, si vous y regardez de plus près. C'est censé nous rappeler la bataille des fées pour la couleur de la robe. Secret suivant, et ce sera le dernier concernant le château, même s'il y en a plein à raconter. Je veux dire, le nombre de secrets qu'il y a autour du château est vraiment énorme. Encore une fois, il y aura une partie 2 des 100 secrets. Peut-être même qu'on fera une vidéo juste sur les secrets du château. Bref, revenons au secret d'aujourd'hui. Juste ici, vous avez un blason. Eh bien, c'est le blason de la Normandie. Pourquoi? Tout simplement parce que Walt avait des origines normandes. Donc, les Imagineers, les créateurs du parc, ont voulu rendre encore une fois un nouvel hommage et à la France et aux origines de Walt en mettant à quelques endroits le blason de la Normandie. Bref, c'en est fini pour aujourd'hui pour le château. Et maintenant, direction la chaumière des 7 nains qui est juste à côté. Nous sommes donc dans la chaumière des 7 nains et souci du détail oblige, regardez, premier secret juste ici. Vous avez 7 tasses, une évidemment pour chaque nain, mais ils ont poussé les petits détails un petit peu plus loin puisque juste derrière moi, juste ici, vous avez leurs lits tout simplement qui sont utilisés pour le merch. Vous avez le lit de dormeur, le lit timide, grincheux, bref, vous avez les lits des différents 7 nains. Et secret supplémentaire, alors celui-là, si vous le connaissez pas, franchement, je pense qu'il est presque impossible à voir. Juste ici, regardez, on a un trousseau de clés, il y en a 7, un par nain, mais regardez bien, il y a une des clés. Si vous observez attentivement, ça fait le D de Walt Disney. Alors celui-là, franchement, alors je sais pas lequel des 7 nains a la clé suprême, j'ai envie de dire. À mon avis, c'était prof. Hein. Eh, qui sait, peut-être que Simplet, il nous cache il l'a forgé lui-même, il a fait une petite zinzinette. Il nous cache peut-être des secrets. J'en sais rien. De forgeron. Exactement. En tout cas, il y a une des clés qui est pimpée en D de Disney. On continue le secret suivant avec l'attraction Blanche-Neige des 7 nains. Eh bien, si vous faites attention, regardez bien, vous allez voir que les rideaux vont s'ouvrir, et vous allez voir la tête de la belle-mère apparaître. Je pense que cet effet est l'un des plus flippants du parc. Franchement, sincèrement, hein, elle fait ah, regarde ça. Je vais manger ton âme et je vais repartir avec. Attention, en fait, c'est le fait que le rideau il s'ouvre et se referme super lentement. C'est très badant. Bref, je sais qu'il y en a qui peuvent passer devant sans s'en rendre compte, donc petit secret. On reste dans l'attraction Blanche-Neige. Secret suivant, quand vous sortez de l'attraction, vous avez le cast member juste ici qui gère l'attraction et venez voir. Au niveau des petits boutons qui servent très certainement à allumer et à arrêter l'attraction, que sais-je? Oui, il nous fait oui de la tête. Vous avez un livre avec marqué « Et ils vécurent heureux pour toujours ». Je trouve ça trop stylé. Finalement, il n'y a que le cast member qui peut le voir. Donc, c'est le seul à profiter de ce secret que je trouve vraiment super. Secret suivant, nous sommes devant la boutique du Sir Mickey. Pour ceux qui ne connaissent pas les dessins animés, on a Mickey et le haricot magique qu'on peut retrouver juste ici, qui est très impressionnant. En vrai, je trouve cet endroit très stylé dans le parc. Eh bien, tout
comme dans le conte, tout comme le dessin animé, à l'intérieur, vous savez, en haut du haricot, il y a des géants. Et bien à l'intérieur de la boutique, si vous regardez bien, il y aura une petite fenêtre. Vous pourrez voir une grosse tête de gros géant. Voilà, je sais que pareil, il y en a plein qui passent devant sans même s'en rendre compte. Du coup, let's go! Dernier secret pour cette vidéo des 50 secrets à Disneyland Paris, à Fantasyland, juste ici à côté de l'attraction de Alice au Pays des Merveilles, des tasses. Vous avez cette théière, je sais pas d'autre mot, c'est une théière. Eh bien, vous allez voir que de temps en temps, on a un petit copain, on a une petite surprise qui sort de cette théière. Et vous allez voir, alors elle n'a pas marché, ce secret n'a pas marché pendant presque 1 an là, on l'avait plus vu, ils viennent de le retaper et ça me fait beaucoup trop plaisir de voir cette souris sortir de la théière. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Ainsi s'achève cette vidéo des 50 secrets à Disneyland Paris. Évidemment, la partie 2 arrive très vite. En tout, on va faire 100 voire 200 secrets. Il y en a tellement à présenter dans ce parc. Il y a tellement de petits détails, de petites choses cachées qu'on a envie de tout vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à liker, petit pouce bleu. Ça nous fait extrêmement plaisir. Ça soutient la chaîne. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine.